Verstappen doit survivre. Alors on a le nombre de Grands Prix auquel il doit survivre l'année prochaine, donc je vous avais fait une petite vidéo résumant les points de chacun. On a remarqué qu'Alonso et Verstappen étaient à 8 sur 12. Bon, Alonso, l'avantage c'est qu'il reprend des points dès le début de saison, lui. Il va pouvoir en récupérer très rapidement, donc ça ne va pas être un problème. Par contre, effectivement, Verstappen, lui, il va devoir faire 11 courses. Et encore, il y a peut-être des sprints dans le lot, du coup. J'ai pas vérifié, mais... Il est à 8 maintenant, on devrait être prudent, déclare Marco, mais c'est un problème que tout le monde a et qui a été soulevé depuis plusieurs reprises. Plus de constance serait mieux, ça améliorerait le sport. Donc c'est ce qu'on avait déterminé, il en reprend 2 en juin. Enfin, d'ailleurs, j'ai envie de dire, il en reprend 2 seulement, parce que après, il va falloir attendre le 27 octobre. Donc en fait, il va être avec une épée de Damoclès limite toute la saison. Puisque même s'il admettons, il reprend les 2 points là et qu'il n'est pas banni avant, il va quand même devoir tenir avec 6 points jusqu'au 27 octobre 2025. Donc c'est énorme. Surtout s'il est en bataille pour le titre, le mec il va faire n'importe quoi, j'en suis sûr, hein, contre plusieurs concurrents. Et vous remarquerez qu'il a perdu plus de la moitié de ses... la moitié pile en fait de ses points entre le 27 octobre et le 8 décembre de cette année, quoi. Donc en un mois et demi, il a perdu la moitié de sa licence. C'est hallucinant, quoi, tout simplement. Alors je sais pas quand son gamin naîtra, mais au final, s'il est banni d'une course, bah, il pourra s'en occuper, il pourra assister à l'accouchement peut-être. Ça tombera pile poil. Ah là là, bref. Moi j'ai hâte de voir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer l'année prochaine. Sur le papier, ça va être épique.